Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Je vais vous parler aujourd'hui des énergies astrales pour la pleine lune du 27 février 2021 qui aura lieu à 9h16 du matin et ça aura lieu aussi un samedi. Alors, que va-t-il se passer au niveau des infusions célestes pour cette pleine lune ? Alors tout d'abord, je dirais que l'accent sera mis sur les énergies des signes suivants. Les énergies de nos amis les béliers, ainsi que nos amis les taureaux, mais aussi les vierges, les capricornes, les verseaux et les poissons. Alors, nous allons recevoir un paquet d'énergie, on va dire, revigorante pour cette pleine lune du 27 février. Tout d'abord, on nous demande vraiment d'incarner notre être un peu comme si on commençait une nouvelle histoire, comme si on ouvrait notre carnet et qu'on voulait commencer l'écriture d'une nouvelle page. Donc là, on nous offre, si vous voulez, l'énergie du commencement, l'énergie puissante et boostante de début de cycle, qui est en fait cette énergie de début d'onde de choc. Ceci dans un, on va dire, un cocon de créativité immense, dans laquelle nous sommes invités à révolutionner notre lien spirituel entre terre et ciel. C'est-à-dire qu'on nous demande vraiment d'incarner notre verticalité, vraiment les deux pieds sur terre et la tête dans le ciel. Donc, cette force, cet entrain, ce besoin de passer à l'action dans le concret sera toujours dans la même dynamique que la nouvelle lune du 11 février, où on nous demande vraiment de prendre notre pouvoir en tant qu'être humain dans notre propre unité, mais aussi au sein de l'unité plus générale qu'est la société. Donc là, vraiment, prise de pouvoir de notre individualité au sein de la collectivité. On nous demande aussi d'accepter et de faire valoir notre originalité, justement notre individualité comme quelque chose de très important et qui est essentiel en fait pour pouvoir s'affirmer dans cette souveraineté. Une affirmation qui va de pair avec toute la sensibilité humaine que l'on peut avoir et aussi dans toute la profondeur de la dévotion que l'on peut avoir pour la création vivante, pour notre créateur. Le fait aussi de se dévouer aux autres dans toute cette énergie immense d'une personnalité qui ne se laisse pas forcément faire, mais qui se met vraiment au service de toutes les qualités de la comment dire, de la vibration de dévotion pour servir en fait toutes les plus belles choses que l'on peut, que l'on voit et que l'on veut. Car la volonté sera très forte en fait en cette pleine lune. Alors,
Alors, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a fait le lien avec toutes ces parts d'ombre qu'il y a en nous, euh, bon, bah, ça va nous permettre déjà de mieux les maîtriser. Ça va nous permettre de savoir justement comment axer en fait tous les services que l'on a envie d'offrir en fait à nos frères et sœurs humains, malgré nos différences et malgré le fait qu'on ne vive pas vraiment dans le même monde, en tout cas le même monde de psychique, mais qu'on a quand même ce désir de, de créer une harmonie et de créer quelque chose de beau en fait. Alors, on nous invite vraiment à transcender le système sociétal pour en tirer quelque chose de plus dynamique, de plus bienveillant, de plus généreux, où la terre est mise à l'honneur et où on va dire, le bon vivre a du sens. C'est-à-dire que c'est pas juste s'enivrer et aller vers tous les excès pour expérimenter. Non, là, c'est plutôt essayer de transcender les choses pour arriver à garder que le meilleur de cette vie terrestre et le mettre en avant justement dans la construction de ce nouveau monde pour lequel beaucoup d'entre nous œuvrent. On va nous donner les outils et les clés pour justement créer ce nouveau monde sous le sceau de la sagesse, de la communication et de toutes les plus grandes valeurs que l'être humain est capable actuellement de, eh bien comment dire, de se transmettre d'humain à humain parce que il a pu le conscientiser à un moment donné et donc là c'est un petit peu comme si on nous invitait à transmettre cette sagesse au sein de la collectivité humaine. Alors, la collectivité, elle peut être plus ou moins grande, tous les humains sont concernés, mais chacun à notre niveau, en fait, on va toucher notre propre communauté. Et on va pouvoir, en fait, si vous voulez, communiquer nos sagesses comprises et intégrées, en fait, les uns aux autres. Alors le tout dans énormément de bienveillance, d'amour, de chaleur, dans cette envie en fait de se connecter et de se fusionner avec le monde divin et d'en ressortir finalement à la fois grandi et à la fois entre guillemets un peu rapetisse dans l'humilité qu'on va pouvoir y trouver dans cette finalement dans cette communion qu'on va pouvoir trouver entre le monde terrestre et le monde humain. Donc là, il y a vraiment le côté de la dévotion là, qui ressort. Voilà, on se met au service des autres, mais toujours avec cette envie de faire ressortir l'aspect divin qui existe en chacun de nos êtres vivants. Donc là, il y a une recherche de fusion et d'amour inconditionnel pour tous les êtres vivants. Finalement, qu'on s'entende ou qu'on s'entende pas, qu'on vive ou pas dans les mêmes eaux, même si certaines eaux nous paraissent troubles, en fait, on aura cet élan de transcender les rapports humains dans la société et de s'aimer de manière inconditionnelle. Voilà, donc il y a quand même une recherche d'amour et de transcendance dans cette réalisation sociale. Donc voilà, je dirais une pleine lune transmutante, en tout cas transcendante, vers l'amour divin et, euh, et en fait au travers desquelles toutes nos actions en fait vont, comment dire,
va essayer en fait de faire vivre ça au travers de nos actions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt, pardon, pour la prochaine capsule.